Bonjour. 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 On va faire le point donc, sur votre selle, sur l'entretien de votre selle. Donc vous connaissez les parties d'une selle. Oui. Donc, alors décrivez-moi la selle. Il y a le trousquin, Voilà. le siège, Voilà. le pommeau, Le pommeau, les voilà. quartiers, Voilà. matelassure. D'accord. Il y a les sanglons. Oui. Là. Ouais, c'est Les ça. contre-sanglons. Pour moi, c'est la première fois que je viens échanger dans un club hippique sur des réparations, sur les coutures de bas de quartier. Je leur ai montré donc, comment on pouvait réparer une couture de bas de quartier sans attendre que ça s'effiloche un peu plus loin pour après la ramener chez le sellier, quoi. Et surtout de vérifier leur matériel, aussi bien briderie, étrivière, avant d'arriver à une casse sur une épreuve ou un entraînement. Donc c'est important d'avoir une bonne selle, aussi bien pour le cheval que pour le cavalier. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est le confort du cavalier, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est matelassure des panneaux, c'est le confort du cheval. Oui, est-ce que ça serait possible que vous me donniez un exemple, que vous nous montrez comment on peut faire? Oui, tout à fait, pas de souci, je vais Cool, vous montrer. cool. Donc on se sert d'une haleine ronde. On va tirer au niveau du bas de quartier. Donc je vais prendre mes lunettes pour voir plus clair. Le fil derrière, vous voyez. Pour dégager l'ancien fil, Ah oui, il faut tout enlever? ben, au niveau où tout est le passage qui est usé, quoi. Ah d'accord. C'est compliqué à enlever ou ça se fait rapidement? Ben, ça dépend de l'usure, quoi. Parce que souvent le fil est encastré dans le quartier, donc on est obligé avec la laine ronde de reprendre tous les trous et pousser le fil à l'arrière pour faire le passage du nouveau fil. Ça abîme pas le cuir de faire des trous comme ça? Non, puisque je reprends exactement dans les trous que la machine a fait avant. Voilà. D'accord. Donc voilà. Sur la fleur, on pousse avec la laine ronde l'ancien fil. Et du coup, il va sortir à l'arrière. Et pour faire des réparations, faut enlever juste un petit peu à l'endroit où c'est abîmé ou un peu plus large? Non, non, au niveau où c'est abîmé, quoi. Donc pas besoin Puisqu'après, d'aller voilà, plus loin. ça sert à rien d'aller plus loin. Ok. C'est pratique. Donc vous voulez essayer? Oui, Ouais. Je vous montre. Ouais. Venez voir, approchez-vous. Alors, Vas-y, on fait. Donc, vous voyez l'ancien fil qui est usé là. Et avec la laine, on pousse et on fait tous les trous avant de faire le passage du nouveau fil. Ok. Donc on maintient avec l'index de la main gauche, quand on est droitier, le cuir pour l'empêcher de se plier au moment qu'on va forcer pour percer. Merci beaucoup. En tenant la laine bien droite. Comme ça? Voilà. Tu le fous pas dans la main Ouais, derrière? mais pas Ouais. ton... Ouais, En fais dégageant gaffe à bien ton quand même. index. Et tiens, avec l'index. Il faut Voilà. forcer un petit peu. Il est passé, non? Oui, C'est dur. c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ok, j'en fais un dernier, puis c'est bon. Ah, c'est bon, il est passé. Hop. Tu vas voir? Tire un peu le fil. Je comprends pas. Mais il faut pousser un peu plus fort quand même. J'ai peur de... Pour sortir en fin de compte l'ancien fil. Voyez. Ah d'accord. Lui, il va d'un coup. Nous, il met Après, quand on va tirer dessus, ça, voilà, ce que je vous disais, il suffit de tirer dessus, après, ça s'effiloche. Alors que le point scellé, étant donné que le point est croisé, ça fera pas ça fera pas pareil. Et c'est quoi une haleine en fait? Donc une haleine, c'est donc un manche en buis avec la bague en cuivre qu'on met un acier qui est rond. Donc il y a plusieurs types d'haleines. Donc là, c'est une haleine ronde. Et là, vous avez des haleines losangées pour faire le point sellier. D'accord. Mais comme la selle a déjà été piquée, donc le losange a déjà été fait. Donc on utilise la ronde pour pas couper le cuir. Vous voyez, Ok. Ah, d'accord. c'est un losange. Donc là, je te laisse continuer. On va peut-être partir. Voilà. Sur les autres quelques points qui restent, là, 3 points. Ok. Et après, on va passer. Moi, c'est les points que j'arrive pas à voir. Ah, faut des lunettes, ils sont tout petits les J'ai points. vu. Et... Pour éviter de les rapprocher, après, ça peut passer au travers. T'as fait ça toute ta vie, Evie. Tu veux essayer? C'est ça. Ouais. Je me tue. Oui.
il aurait C'est où le trou en fait? Trouve le C'est trou, là Alexandre. À peu comme près un tous les fil, là. 3 mm, il y a un trou là. Donc là, il y a deux types de fils. Il y a du fil de lin, qui est naturel, quoi, et du fil nylon. Là, on va utiliser un fil nylon. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on utilise deux fils? Le fil de lin, et quand le cuir travaille, il s'allonge. Il suit le mouvement, en fin de compte, du cuir. Le fil de nylon, c'est ce qu'on utilise maintenant. C'est un fil déjà un peu moins cher, mais il a d'autres vertus quand même. Il tient dans le temps, quoi. D'accord. Donc là, on va préparer une brassée qu'on appelle, c'est-à-dire une envergure de bras. On va prendre 2 aiguilles, on va les mettre à chaque extrémité. On prend 2 aiguilles, c'est ça? Oui. Donc comme c'est un fil nylon, on va brûler pour éviter que ça s'effiloche au niveau du passage dans le chat de l'aiguille. On prend la valeur à peu près d'une longueur d'une aiguille. On pique le fil au milieu et aussitôt on le repique 1 cm derrière. On fait quelques clés comme ça. Tac. Ah, d'accord. Ah, c'est pas compliqué ça. Voilà. Faut avoir une bonne... C'est pas compliqué. J'ai fait On des passe le coupures flot dans le chat. Pourquoi 2 aiguilles? Parce qu'on va mettre une aiguille à chaque extrémité du fil pour croiser le fil, pour faire le point sellier. Ok. aussi. Faut y penser à ce croisement. Donc je prends la valeur de la longueur de l'aiguille, ça s'appelle un flot. Je pique au milieu du fil, 1 cm après je repique au milieu, je fais plusieurs clés comme ça. Je passe mon flot dans le chat de l'aiguille, je tire pour rapprocher mes clés du chat, pour éviter que, quand on va faire les passages dans le cuir, que ça s'en aille du chat de l'aiguille. D'accord. Donc on va reprendre notre annelle ronde, on va reprendre, doubler quelques points, on va reprendre 2 points avant, on prend les 2 aiguilles, on équilibre, on repique dans le trou d'après et on ramène toujours la couture vers soi. D'accord. On croise, on fait attention de ne pas avoir croisé de ne pas avoir fait un mariage qu'on appelle, de ne pas avoir pris le fil avec l'aiguille. On passe le fil au-dessus de l'aiguille pour faire le point sellier. Et tout ça, c'est dans le même trou? Enfin, Non, là c'est c'est dans le le même tout. point, c'est le premier point qu'on a doublé. mais on a... Ouais, Ah d'accord, ok. Mais c'est On hyper a- long à faire. Une selle. Pardon? Ah oui, Une selle à faire, ça doit être hyper long. Oui, mais la couture décorative est faite en machine. Là, c'est juste une reprise par rapport à l'usure de la couture du bas de quartier sur votre selle. Sinon, Ok. Donc on passe l'aiguille gauche, on passe l'aiguille droite, on passe le fil au-dessus. Du moment qu'on a équilibré les aiguilles au début, normalement, il n'y a pas de problème. On fait notre point qui est à droite, on avance un peu notre main pour faire le point sellier, pour que ça fasse la boucle et qu'il y ait le point sellier des deux côtés. On reprend la laine. Je passe mon aiguille gauche, je passe la droite, je fais attention que le fil n'est pas pris, je passe le fil au-dessus de l'aiguille. Donc avec la laine, je reprends dans le trou, je passe mon aiguille gauche, je passe mon aiguille droite, je passe mon fil au-dessus. Je passe mon point qui est à droite. Vous voyez, j'avance ma main à gauche pour que la boucle se fasse bien au milieu et qu'il y ait le point sellier des deux côtés. Et c'est le fil gauche qui va sur l'aiguille droite. Donc, c'est Parce qu'il y a un l'aiguille fil gauche, qui va- toujours. Quand on est droitier, Là. voilà, on ramène l'aiguille droite Et après, c'est le fil de C'est- gauche qui va voilà. sur l'aiguille qui était à droite. qui était à droite, c'est ça, D'accord, ok. par-dessus.
passe bien notre point à droite et on avance notre main gauche légèrement en oblique. Est-ce qu'on peut essayer? Oui. Cool. Allez. C'est la vie. Ok, allez. Prêt. Vas-y. D'office, un mec qui coupe pas. Hop, merci. Hop, Voilà. Il faut refaire le... Tu mets Ouais, bien en face je de la refais le tranche trou, puisque là c'est- on fait une réparation de sel et qu'on ne peut pas prendre le quartier pour le mettre dans une pince à Oui. coudre. C'est sûr. Donc Et j'ai pas besoin de refaire le trou, là, il est assez fait. non, si, à chaque fois on Ah, refait faut le refaire. passage. D'accord. Ça Ok. peut, il suffit qu'il y ait un fil qui soit comme là, qui ne soit pas sorti au premier coup, il sort après. D'accord. Ok. Donc on passe, On refait le trou. voilà. C'est bon. Il faut forcer un peu puisqu'après la couture, quand la couture sera finie, on va la taper avec le marteau pour reboucher les trous. Ok. Donc, pour qu'il y ait C'est l'aiguille gauche, suffisamment, oui. L'aiguille gauche, Ok. L'aiguille gauche. voilà. Après l'aiguille On droite. passe l'aiguille droite. On fait attention Est-ce que... qu'il n'y ait pas de, qu'on appelle un mariage, c'est-à-dire que l'aiguille est venue prendre le fil, Ok. on passe le Par-dessus. fil au-dessus. On essaye de garder toujours la main gauche à gauche et la main droite à droite. Ok. Voilà, Et là, on fait comme ça. voilà. On passe, Je vais refaire. on met bien notre point à droite en premier et Comme on ça. avance, voilà, légèrement, légèrement. Voilà. D'accord. En Ok. serrant un petit peu pour rentrer le Comme ça. fil dans la rainette. C'est bon. Vas-y. Ouais. Vas-y, t'essayes, Vas-y. Alex. Trop porté, Ça y est, t'es le faite petit. pour ça. Ça, c'est des petites réparations que vous pouvez utiliser. Il suffit d'avoir le nécessaire. Ouais, faut avoir le Ouais, matériel, c'est ça quoi. va dans le détail. Une petite une haleine ronde avec Ouais, une haleine. Deux quelques à aiguilles. cuire, un fil. Ça va. C'est de bon. Les aiguilles. La réparation. Ok, donc je mets l'aiguille gauche. Voilà. L'aiguille gauche. On essaye de garder la main gauche, À gauche gauche. pour éviter de Ah. s'en mêler avec les fils après. Voilà, on essaye de garder Ok. notre tranche en face, Ok. le quartier, voilà. On n'oublie pas Hop. de faire attention de ne pas avoir fait de mariage et de passer. Donc je passe le fil au-dessus. Voilà. Et après, Faut à On droite passe en premier. voilà, notre point. On fait passer déjà tout le fil Tout le fil pour de faire le côté. point à droite. Et, Et là, on avance légèrement. Oh. C'est léger. Hein. C'est Ouais, pas non plus, j'avais- Voilà. Il a noué ses lacets. on là. peut Vas-y. le- faut vraiment bien reprendre dans les trous, les anciens trous, D'accord. pour éviter de. C'est bon. Non, ça a l'air d'être bon. Non, Par je contre, ouais. renverse. C'est pour ça qu'il faut bien passer la laine avant pour avoir assez de passage pour passer les aiguilles et le fil. Puisqu'on va retaper après les coutures avec le marteau. Ça va permettre d'encastrer la couture et de refermer les trous. On n'oublie pas de le passer au-dessus, celui-là. Et on essaye de garder toujours sa main gauche à gauche et sa main droite. Même si on croise, c'est que les aiguilles qui se croisent avec le fil. Pardon. Et on avance toujours sa main gauche, voilà. Quand on a fini la couture, donc l'étape suivante, c'est de passer un coup de marteau sur la couture pour resserrer les trous et d'aplatir la couture pour que le frottement de l'étrivière ne vienne pas tout de suite couper la couture. ok. Donc on utilise un marteau donc à pan, de sellier. Ok. On pose sa selle sur la table. Et on vient aplatir sa couture pour refermer les trous. Je pensais que c'était moins délicat. Ouais, moi aussi, je pensais que Ouais, c'était Oui, d'accord. il faut y aller tout doucement quand même. C'est pour- Mais on fait pas des c'est deux juste côtés. pour refermer les trous et Ok. rentrer le fil dans la rainure du quartier. Et est-ce que c'est un point qu'on peut utiliser sur une autre pièce de cuir, sur autre chose qu'une selle, par exemple un bridon, un collier de chasse? Oui, aussi pour les étrivières aussi. Donc toujours vérifier l'état de ses coutures avant de monter une épreuve bien sûr ou un entraînement pour éviter que l'étrivière vienne à lâcher au moment du parcours ou de l'entraînement. Moi, ça m'est déjà arrivé en plein parcours de CSO de casser une étrivière. Sérieux? Et ouais, j'avais pas vérifié la couture avant, je crois que je le ferai maintenant. Mais je pense qu'on le fait pas. Nous, on le Les fait. cavaliers, on le fait jamais surveiller la couture comme ça. Enfin, nous, on Mais fait souvent avant une épreuve ou même oui, un entraînement, il faut toujours vérifier les coutures de ses rênes, de ses étrivières, jamais. C'est important. c'est la sécurité.
Ouais. Parce que perdre une étrivière en plein milieu d'un parcours. Bah, je l'ai perdu au numéro 3. Hein. Il y avait Et t'as 12 continué? obstacles. Oui, j'ai continué. C'était sportif, mais Ah mon dieu. Je dirais une étrière, ça passe. Mais une reine, Ouais, une reine, ça. La reine, c'est faut pas toujours Ouais, maintenant, vérifier. tu feras hein. attention et tu vois que c'est possible, puisque ouais, de Ouais. faire un passage, j'y penserai. voilà. Ouais, c'est ça. De faire une petite réparation ludique. Ouais. Donc, Et pour s'occuper de nos cuirs, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est bon pour le cuir à faire régulièrement? Ben, régulièrement, c'est de l'entretenir donc, avec un savon glycériné pour faire respirer le cuir et enlever toute la poussière et la saleté. Et si ton cuir est trop sec, d'utiliser un baume pour le nourrir, puisque c'est une matière qui continue à vivre, quoi. Donc, Ouais. D'accord. Et la graisse et le baume, c'est pas la même chose? La graisse pour cuire. Parce que moi, je sais que j'ai un pot avec marqué baume et un pot avec marqué graisse pour cuire. Donc ça fait, il y a une différence ou... Donc une fois que tu as passé ton savon glycériné, c'est de l'entretenir avec un baume ou une graisse pour lui donner de la souplesse pour éviter qu'il craquelle. Ok. Et on peut utiliser de l'huile aussi? Oui, souvent les selles dans un premier temps elles sont aussi huilées, souvent quand tu les reçois neuves. Donc elles sont bien imprégnées pour bien nourrir le cuir. Mhm. Bon, c'est aussi bien dès que tu les reçois de les ruiler au moins ou les graisser. D'accord. Et après de toujours surveiller l'entretien de ton pour. D'accord. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Ouais, Merci merci beaucoup. beaucoup. C'était vraiment cool. Ouais, c'est c'était très c'était intéressant. très intéressant. Ouais. Ouais. Oh, c'est... Ouais, c'était Ouais. On va faire soin de nous, quoi. On va faire attention Ouais. maintenant. Ouais, c'est sûr. Ouais, Merci merci beaucoup. beaucoup. C'était vraiment cool. hein. De rien. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée.